Action. Daf Kouf Kavav Amoudbet. On était resté hier sur la Mishnah. La Mishnah, elle commençait comme ça. Mefanim afilu arba vehamesh kupot shel teven veshel tevoa mipne aorhim ubne bitul betamidrash aval lo et haosar. On a dit que Shabbat, il y avait un din de ne pas se fatiguer outre mesure et que les Chachamim, ils ont quand même permis pour les besoins donc, de ceux qui veulent étudier ou d'inviter, de débarrasser une pièce pour pouvoir les accueillir. Mefanim teruma teora udmai ou maaser rishon shelitla terumato ou maaser sheni veegde shenivdu veaturmu sayavesh mipne shehu maachal ha'izim. On a dit on peut également débarrasser d'autres par rapport à la production qu'on a le droit de débarrasser. Il y avait aussi la terouma, le démail, etc. Donc tous ces éléments-là que je vais expliciter après en détail, puisque la Gemara elle va en parler. Aval lo et atevel velo et maaser rishon shelo nitela terumato velo et maaser sheni veegde shelo nivdu velo et halou velo et hardal. Par contre, il y a des éléments qu'on n'a pas le droit donc de débarrasser. La Gemara les cite, on en avait parlé un peu hier. Donc ces éléments-là, pourquoi ils sont interdits? Je prends par exemple le louf, qui est une espèce de légumes. Eh ben, tout simplement parce qu'elles ne sont pas consommables, quand bien même donc on voudrait les donner à un animal. Et la Gemara sur ça, la Mishnah elle continue. Rabbi Shimon Ramat Shimon Gamliel matir balouf mipnei sheu ma'achal oravin. Lui il autorise le louf, pourquoi? Il dit parce que en fait c'est une nourriture qu'on donnait aux corbeaux et comme ça faisait bien pour les gens qui étaient aisés d'élever des corbeaux donc chez eux, alors le louf est permis. Et ici puisqu'il est permis pour eux, il est permis pour tout le monde. Donc le louf, on a le droit, si on a donc une grange dans laquelle il y a du louf, de débarrasser cette grange là pour les besoins donc de réceptionner soit des talmidim pour qu'ils puissent étudier la Torah ou pour des personnes qui veulent donc manger là-bas. חבילי קש וחבילי עצים וחבילי זרדין אם התקינן למאכל בהמה מטלטלין אותן ואם לאו אין מטלטלין אותן. La Mishnah elle termine comme ça. חבילי קש, donc si on a tout un tas de cash, du cash ici c'est de la paille, וחבילי עצים ou donc des groupes de bois, וחבילי זרדים ou donc des zradim, et ici on nous expliquait que zradin c'était voilà, une espèce de roseau, tout à fait. Si la personne elle les a réservés pour pouvoir les donc, donner à manger aux animaux, on a le droit donc, de les manipuler. Donc autrement, eh ben, on n'aurait pas le droit de les manipuler puisque tout simplement ils sont mouxés. Gemara directement. La Gemara pose la question suivante. Ashta hamesh mefanim arba mibaya. Elle dit c'est un peu particulier l'expression de la Mishnah. Elle dit tu peux débarrasser 4 ou 5 boîtes. Elle dit bon si je peux débarrasser 4 boîtes, a fortiori que je peux en débarrasser 5. Ok? Si je peux en débarrasser 5, a fortiori que je peux en débarrasser 4. Donc pourquoi la Gemara utilise la Mishnah elle utilise 4 ou 5? Réponse Amarav Hizda arba mi hamesh ikade amri. Donc Rav Hizda il dit comme ça arba mi hamesh. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que si tu as une grange dans laquelle tu as 5 cartons, tu pourras en débarrasser 4 des 5. Ok? Vehamesh meutzar gadol et 5 d'une grande grange. Ok? Si tu as une grange qui est immense, eh ben tout au plus tu pourras en débarrasser 5. Ok? Donc l'expression 4-5, ça veut dire si j'ai une pièce dans laquelle j'ai 5 cartons, je pourrai en débarrasser tout au plus 4. Si par contre j'ai plus que 5 cartons, eh ben je pourrai en débarrasser tout au plus 5. Ok? Umay avaloeta osar. Alors la Gemara, elle pose la question, elle dit mais si c'est ça, elle dit avalo et taotsar, pourquoi tu m'as dit que j'ai pas le droit de débarrasser la grange? Tu viens de me dire que j'ai le droit de débarrasser suivant les cas 4 ou 5. Donc pourquoi tu me dis maintenant dans la Mishnah, dis comme ça? Mefanim afilu arba vehamesh kupot shel teven veshel tevoa mipnei orhim ubnei bitul bet midrash avalo et taotsar. Mais par contre tu n'as pas le droit de débarrasser, donc il faut savoir est-ce que j'ai le droit de débarrasser ou est-ce que j'ai pas le droit de débarrasser? La Gemara elle répond simplement c'est pour te dire qu'il ne faut pas que les khatrila, tu ailles seulement pour débarrasser. Comme j'ai dit tout à l'heure, Shabbat, il y a le din de ne pas se fatiguer outre mesure, ok, c'est vrai, mais c'est pas pour autant que je peux rentrer dans une grange, débarrasser des choses pour vider l'espace et pour pouvoir faire court par exemple. Ok, il faut que je rentre là-bas, par exemple pour des besoins à moi,
j'ai besoin, je sais pas, d'huile. Donc je vais commencer à prendre l'huile, je la ramène donc à la maison. Et tant qu'à faire, puisque maintenant je suis là et que j'ai besoin d'espace, eh ben ça tombe bien, je vais pouvoir donc aménager l'espace pour pouvoir ensuite donc faire court là-bas. Non. Oumane, la Gemara elle pose la question. Alors quel est le Tana qui épouse cette opinion? Rabbi Shimon, Rabbi Yehudahi de Hitle Mourse. C'est Rabbi Yehuda parce que lui, on sait que Mahloket Rabbi Shimon, Rabbi Yehuda, que Rabbi Shimon n'a pas le din de Moukse, ok? Tandis que Rabbi Yehuda, lui, il pense que Shabbat, il y a donc ce din là de Moukse. Ou Shmuel Amar Arba ve'hamesh kide amrinchi. Vei bae afilu tuvan ami mefanim. Omai avalo et aosar, shelo yegmor kulo. Shmuel, il est holek sur la vie de Rav Hizda. Il dit non, la Mishnah, moi je l'explique pas du tout comme ça. Cette Mishnah-là, c'est pas Rabbi Yehuda, c'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui l'a dite, et lui, il n'a pas mouxé. Alors maintenant, quand tu t'es posé la question, qu'est-ce que ça veut dire je débarrasse 4 ou 5? Tout à l'heure, on a dit, si je peux débarrasser 5, a fortiori que je peux débarrasser 4. Il répond à la question comme ça. Il dit, c'est la façon de parler des gens, tu vois. Combien je peux débarrasser? 4, 5 à peu près. D'accord? Maintenant, concernant la question Avalo et Taotsar, il te dit, c'est Shelo Yigmor Kulo. Quand on a dit, j'ai pas le droit de débarrasser la grange, ça veut dire que j'ai pas le droit de débarrasser toute la grange. Autrement dit, je suis limité, donc, dans ce que je peux débarrasser. Okay, mais pour Shmuel, ce qu'il faut comprendre, c'est que c'est l'Avdavka 4 ou 5. Ça veut dire que je pourrais débarrasser beaucoup plus. Et que, façon de te dire que tu peux débarrasser beaucoup, je t'ai dit, bah, combien tu peux débarrasser de cartons? 4 ou 5. La Gemara, elle continue. Tanoura Banan. En matchilin beotsar tehila aval osebo juil kede sheyichanez yese. Osebo juil, veha amrat en matchilin. Donc la Gemara, elle dit comme ça. Tanoura Banan, en matchilin beotsar tehila, on n'a pas le droit de commencer avec donc le otsar, avec la grange. Aval osebo juil kede sheyichanez yese. Par contre, tu as le droit de te faire un passage dans la grange donc que tu as. Osebo juil. La Gemara, elle pose la question, elle dit comment tu me dis que je peux me forger un passage? Il dit veha amrat el matchilin. Ouais, que tu m'as dit tout à l'heure que j'ai pas le droit de commencer à aller débarrasser une grange uniquement pour aménager l'espace. Alors pourquoi maintenant tu me dis que j'ai le droit d'aménager l'entrée et de ne pas courir la grange? Elle dit comme ça, Achika Amar. Osebojvil beraglav bichnisato vitsiato. En fait, voilà ce qu'elle te dit donc la Gemara. Elle te dit, voilà ce qu'on a voulu dire comme idée, c'est que tu as le droit, donc Achika Amar Osebojvil beraglav, c'est-à-dire que quand tu passes pour aller récupérer des éléments, eh ben tu te fais avec les pieds donc un espace quand tu rentres et quand tu sortiras. Ok? La Gemara elle continue. Tanoura Banan. תבואה סיבורה בזמן שהתחיל בה מערב שבת מותר להסתפק ממנה בשבת ואם לאו אסור להסתפק ממנה בשבת. דברי רבי שמעון. רבי אחא מתיר. Beraïta qui nous apprend que Tevoua Tsibura, Bizman Sheitchil Ba Merev Shabbat, si j'ai maintenant de la production, mais c'est une production normalement qui, on va dire, c'est des grands cartons, c'est des choses que voilà, ça a été mis comme un peu vous rentrez par conteneur, entre guillemets. Et c'est là, est-ce que j'ai le droit de rentrer Shabbat et de commencer donc à me servir là-bas? Normalement, c'est sûr qu'une personne, quand c'est dans des palettes par exemple, c'est sûr que Uksa Midato, la personne, elle a sorti de son esprit que de pouvoir accéder à ces choses-là. Est-ce que maintenant, si elle a un besoin Shabbat, elle va pouvoir le faire ou pas? Donc il dit comme ça. Si tu as commencé avant Shabbat, à commencer à te servir dans les plateaux en question, là tu peux continuer pendant Shabbat. Oui, il me lave. Asur les istapek mimena be Shabbat. Dans le cas inverse, si j'ai pas commencé à m'en servir avant Shabbat, alors vadaï que ce sera assour pendant Shabbat. Pourquoi? Parce que Mishum Mouktsé. Divrei Rabbi Shimon, ça c'est l'opinion de Rabbi Shimon. Ici c'est un peu surprenant parce que Rabbi Shimon, il nous dit qu'il a pas Mouktsé. La Gemara va le relever. Rabbi Aha Matir, Rabbi Aha lui il autorise. Alors sur ça la Gemara dit que la Pelaya, elle dit mais comment? C'est le monde à l'envers entre guillemets. Pourquoi? Parce que comme vous l'avez relevé vous-même, Rabbi Shimon Bar Yochai, on est habitué à ce qu'il appelle le din de Mouktsé. Or ici on voit qu'il a le din de Mouktsé. Alors sur ça, la Gemara elle répond, et là, Emma divrei Rabbi Aha Rabbi Shimon Matir. Elle dit tout simplement, tu inverses. Et voilà les dérotes dans ta Beraïta, qu'est-ce qu'il en est? C'est Rabbi Shimon Bar Yochai qui a dit donc que c'est possible de le faire quand bien même je n'aurais pas commencé à m'en servir de cette palette-là avant Shabbat. Et la vie qui te refuse de le faire, à moins que tu aies commencé avant Shabbat, c'est Rabbi Aha. Tana. Kama Shiur Tevoa Sibora, l'éther. Là, une autre Beraïta qui pose la question suivante. Kama Shiur Tevoa Tsibura. On a dit que ces fameuses palettes-là, d'accord, qu'on n'avait pas le droit de les manipuler pour Rabbi Aha, à moins que je les fasse avant Shabbat.
qu'est-ce qu'on appelle une palette? C'est quoi la contenance exacte? La Gemara, elle répond à l'éther. C'est quoi un l'éther? Ceux qui sont chacham là, donc pour donner le sujet, oui. L'éther, non, c'est pas un litre. Ici, l'éther, c'est en fait, si j'ai fait la conversion, en fait, c'est 15 séines. Ça, c'est Rachid qui nous le dit, 15 séines. Et qu'est-ce que ça représente 15 séines? C'est exactement 179 litres. Donc, vous voyez que c'est donc une assez importante contenance. Baïmine Rav Nehoume Ben Zecharia me Abaye. Shiur tevoat sebura bechama. Amarle, area amrou, shiur tevoat sebura liter. Donc, une question qui s'est posée Rav Nehoume Ben Zecharia me Abaye. Il lui a dit, qu'est-ce qu'on appelle Shiur tevoat sebura bechama? Combien ça représente de cette tevoat sebura, cette production cumulée là en quantité importante? Il lui a dit, voilà, on a déjà expliqué que ça représentait un litre, et comme on vient de le dire, c'est 179 litres. Ibayalehu. Ane arba vehamesh kupot de qamar be'arba vehamesh kupot in tafela. Alma lemi'ote behilucha adif. Odilma lemi'ote masoy adif. C'est posé la question suivante à la yeshiva. On a dit, quand tu m'as dit que j'ai le droit de débarrasser 4 ou 5, est-ce que ça sous-entend que j'ai le droit de faire tout au plus 4 ou 5 allers-retours? Ou est-ce que non? J'ai le droit de faire beaucoup plus d'allers-retours, mais quand tu m'as donc limité, tu m'as limité dans la quantité. Autrement dit, est-ce que tu m'as limité dans les allers-retours que je peux faire, ou tu m'as limité simplement dans 4 ou 5 boîtes? Et autrement dit, si j'ai des petites cruches à faible contenance, je pourrais à la rigueur faire 15 allers-retours, donc toujours en ayant ce plafond-là de 4 ou 5 donc, cartons, on va dire. Sur ça, la Gemara, elle répond, Tashma. Des tani hada, mefanim afilu arba vehamesh kupot, shel kade shemen ve shel kade yayin. Vetani aidar, be'eser ou behamesh asara. Ma'ilav beha comme appliqué. Des morts savar mi'ote be'ilucha adif, ou morts savar mi'ote be'masoy adif. Donc, il dit Tashma. Quand on dit Tashma dans la Gemara, c'est toujours qu'on va solutionner le problème qu'on vient de se poser. Ici, on dit c'est facile. Ce que tu m'as posé, c'est une mahlouket tanaïm. Ok? Il y a un avis qui dit donc 4 ou 5. C'est celui qui pense que tu es limité au niveau de quoi? Au niveau des cartons. Au niveau du nombre de cartons? Oui, au niveau des allers-retours, elle comprend comme ça. Elle dit celui par contre qui dit tu peux en débarrasser 10, 15, ça veut dire quoi pour lui? Ça veut dire que je pourrais éventuellement faire plus d'allers-retours, plus que 4 ou 5. Le tout, c'est que je suis limité dans la quantité. Donc il dit, tu vois, chez les Tanaïm, on retrouve cette marloquette-là. Il y a une opinion qui pense qu'on limite les allers-retours, et une opinion qui pense que Shabbat, on limite la quantité transportée. Je vous rappelle que ce qu'il y a en dessous, c'est toujours le souci pour la Gemara, de fatiguer au moins possible la personne Shabbat, d'accord? Ou Yom Tov. J'ai pas le droit Yom Tov, je rentre chez moi à la maison, je regarde mon épouse, je dis, vous savez quoi, on va refaire toute la pièce là, on va redisposer les meubles. Pourquoi? Parce que ça s'appelle Tirha Yetera. Donc c'est en fait un effort qui est en plus. La Gemara, elle répond, donc elle accepte pas la réponse qui vient d'être donnée, donc de limiter ça à une mahlouket tanaïm. Elle dit là, découlé alma meudevidoucha adif. Donc elle dit non, en fait je peux très bien te répondre tout simplement ici que les deux opinions, les deux beraïtot que j'ai citées, elles sont donc d'un seul et même avis. Il y a une opinion qui t'a exposé le cas où tu pouvais faire plusieurs allers-retours, et l'autre t'a donné le cas où tu pouvais faire que 4 ou 5 allers-retours. Pourquoi? Parce que tu as pris donc chaque fois la quantité nécessaire. Mais les deux opinions sont d'accord que on pourrait donc, il faudrait en fait mi'ote bi'ilucha adif, qu'il faudrait limiter donc le nombre d'allers-retours. Ok, c'est clair ou pas? C'est clair ou pas? Limité par rapport à la fatigue, oui, mais dans les deux cas, je limite par rapport à la fatigue. Il y a un premier cas où je limite par rapport à la fatigue en faisant un nombre d'allers-retours, et un deuxième cas où je limite par rapport à la fatigue en transportant des petites charges ou des grosses charges. Ok? Et là, ici, la Gemara, elle dit non. Elle dit là, découlé alma, miouté beilucha adif. Les deux baraïtot, je peux les concilier pour te dire que c'est un seul et même avis, et je te dirais que ce qu'on veut limiter, c'est le nombre d'allers-retours. La Gemara, sur ça, elle dit comme ça. Omi savrat be'eser ou ba'hamisha asara akupot kahe, akadin kahe. Et sur ça, elle continue d'ailleurs, dans la réponse qu'elle est en train de donner, elle dit, et en plus, donc c'est pas comme toi tu as pensé au départ, que les 10 ou 15 coupotes, les 10 ou 15 choses, ça revient sur les coupotes. Akadin kahe, ça revient sur les cades. Cade, c'est quoi? C'est ce qu'on appelle une cruche.
Donc, vela kasha. هذه مشتقة ليه حد حد بقوبة هذه مشتقة ليه تري تري وهذه مشتقة ليه ثلاثة ثلاثة وبدي قرا دي أربانيا. Donc il dit en fait, et maintenant quand tu veux concilier les deux enseignements, toujours en disant qu'il faut limiter le nombre de allers-retours, alors pourquoi à un moment donné je t'ai dit que tu as le droit de prendre 10 ou 15 et après, une autre fois je t'ai dit que tu as le droit de prendre 4 ou 5, d'accord? Nous au début on a dit, ah mais quand tu me dis 10 ou 15, c'est 10 ou 15 allers-retours. D'accord. Et si par contre tu veux prendre des plus grosses charges, tu te limites à 4-5. La Gemara, elle a rejeté ça. Elle dit non, c'est le nombre d'allers-retours, on le limite dans tous les cas. Alors dans ce cas-là, pourquoi on me dit 10 ou 15? Elle dit non, ça c'est pour te dire que si tu fais ces 4 ou 5 allers-retours que je te permets et que tu veux les mettre donc on va dire sous 10 ou 15 contenants, tu peux le faire. Autrement dit, si je suis limité, je dis comme ça, un exemple, à 100 litres, ok, je pourrais faire, on m'a dit tout au plus 4 ou 5 allers-retours. Ça veut dire transporter par exemple 500 litres. Ok. Maintenant ici on m'apprend, quand on me dit je peux faire 10 ou 15, c'est-à-dire que tu peux très bien aussi décider de ne pas prendre des cartons qui contiennent directement la 100 litres. Tu peux te limiter à des cartons qui contiennent combien? Donc la moitié ou un tiers de ça. Et en fait tu les prends en plusieurs cartons. Ok. Ça ne veut pas dire que tu es obligé de prendre un seul et gros carton. Ok. Ibayalehu. أنا 4 دقائق ما غفل قف دي إتلي أورحين طوفا ودي الماء أكل فيها أورحين. La Gemara pose la question suivante. Elle dit, on s'est posé Ibayalehu, quand on dit Ibayalehu dans la Gemara, c'est toujours que on s'est posé donc cela à la yeshiva. Arba ve hamesh de Kaamar. Quand tu m'as dit que j'ai le droit de prendre 4 ou 5. Afal gav de Itle Orhin Tova. Ça c'est valable quand bien même j'ai un nombre très important d'invités. Odilma Akol Fia Orhim. Ou peut-être que non. Peut-être que tout dépendra donc et c'est proportionnel par rapport au nombre d'invités. Autrement dit, si j'ai un nombre très important d'invités, on m'autorisera à prendre un nombre important donc de cartons, et débarrasser un nombre important de cartons. Et si tu veux me dire que tout dépend et tout est fonction du nombre d'invités, il dit en fait, est-ce que une personne est autorisée à tout débarrasser seule ou est-ce que non? Chaque invité devra participer et débarrasser un peu la grange. Parce que, comme on a dit tout à l'heure, on a toujours le souci que la personne ne doit pas trop se fatiguer. Alors elle se pose la question, quand bien même tu me dirais que ça dépendrait des invités, et que si j'ai beaucoup d'invités, je pourrais débarrasser beaucoup. Est-ce qu'une personne peut faire tout ça? Ou est-ce que chaque invité doit prendre un peu et débarrasser l'espace pour pouvoir donc aménager la grange? Tashma. אמר רבי חייא פעם אחת הלך רבי למקום אחד וראה מקום דחוק לתלמידים ויצא לשדה ומצא שדה מלאה עומרים ועימר רבי כל השדה כולה ורבי יוסף אמר רבי הושעיה פעם אחת הלך רבי חייא למקום אחד וראה מקום דחוק לתלמידים ויצא לשדה ומצא שדה מלאה עומרים ועימר רבי חייא כל השדה כולה שמע מנה הכל לפי האורחים. Elle dit, je te ramène 2 preuves, d'accord, Tashma, je viens de te solutionner ton problème. J'ai 2 preuves de 2 Tanaïm qui, eux, ont tout débarrassé seuls. Qui c'est ces Tanaïm-là? C'est Rabbi, quand on dit Rabbi, c'est Rabbi Yehuda Anassi, et c'est Rabbi Hiya, ok. Un jour, Rabbi Yehuda Anassi est sorti comme ça, il a vu que les élèves étaient serrés là où il se trouve, que c'était un makom qui était donc Dahou, qui était serré, étroit. Il a voulu donc trouver un autre endroit, et quand il est sorti dans un champ, il a vu là-bas il a vu que l'espace pouvait s'apprêter donc à accueillir tous ses élèves. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a débarrassé lui-même tout les tas qu'il a vu donc devant lui. Alors ce champ-là, normalement on a dit nous un champ, on sait que c'est carmélite un champ, d'accord? Alors comment Rabbi il a pu être métaltel donc ces tas-là qui se présentaient à lui, puisque c'est assourd dans un carmélite, c'est que les chachamim ils ont été gozer que dans un carmélite, j'ai pas le droit de marcher plus que 4 amotes, comme je n'ai pas le droit de le faire dans un Reshut Arabim. Alors il explique Rashi sur ça, il a marché léat, d'accord? Il a fait moins que 4 amotes à chaque fois, il a transporté un peu, il s'est arrêté, il a transporté un peu, il s'est arrêté. Il dit, tu vois bien d'ici, que 2 Tanaïm ayant débarrassé tout, ça répond à ta question. Autrement dit, voilà, les invités ne sont pas tenus de le faire. Une personne, elle peut venir et tout débarrasser, ok? Et dit, Ve'adayin tibahilar, had gavra mipne leh lekula, odilma kol gavra ve gavra mipne nafsheh, tashma, ne'imer rabbi. Donc, il dit comme ça, en fait, il s'est posé la question en 2 temps. D'abord, on a vu, grâce au Maasé de Rabbi et de Rabbi Hiya, que tout est dépendé des invités. Pourquoi? Parce que, comme là-bas, il y avait besoin de toute la place, on a dit dans la Beraïta qu'on a pu tout débarrasser. Donc ça, on apprend que c'est en fait
c'est proportionnel au nombre d'invités. Secondo, on pose une autre question, on dit, bon maintenant que tu m'as appris que c'est proportionnel aux invités, puisque Rabbi, il a vu l'espace là-bas, il ne s'est pas tenu qu'à 4 ou 5, il a débarrassé tout le tas complètement. Maintenant, est-ce que la personne, elle peut faire tout seul? On a vu que Rabbi aussi, il faisait tout seul. Question? Pourquoi? Voilà. Il a tout débarrassé lui-même. Oui, ça veut... Donc ça ne dépend pas du nom. Donc ça veut dire qu'en fait... On s'était posé la question, est-ce que ça dépend du nom? Ça dépend le nombre d'Orahim. Oui. Et il nous apporte la preuve comme quoi ça ne dépend pas, puisqu'ils étaient une centaine, et il a débarrassé tout seul, il n'a pas demandé à ses élèves, comme il demandait à ses élèves. Là, nous, quand on s'était posé la question, est-ce que ça dépend du nombre? Si ça ne dépendait pas du nombre, je serais limité à 4 ou 5. D'accord? 4 ou 5 tas. Maintenant ici... Non, 4 ou 5 tas dans absolu. Maintenant, on voit que Rabbi, il est rentré là-bas, il a débarrassé beaucoup plus que 4 ou 5 tas. Donc déjà, on apprend de là que je ne suis pas limité à 4 ou 5 tas. Que je pourrais débarrasser plus s'il y a beaucoup de monde. Tu vois, c'est ça, comme ça qu'on le déduit. Oui, comme ça. Et ensuite, Rabbi, on voit qu'il a tout fait seul. Alors la Gemara, sur ça, elle pose une question simple que même vous avez dû, ça a dû vous effleurer l'esprit. Elle dit, Amir, Rabbi Ben Afsheh, Imer, il dit quoi? Selon ta propre Havana de la Beraïta, tu penses vraiment que Rabbi Yehuda Anassi, Birvodo Beratzmo, il va, pendant que ses élèves attendent comme ça, débarrasser tout l'endroit dans lequel il se trouve. Il a donné l'ordre, c'est tout. Voilà, alors que les élèves ils le voient, c'est pas possible, d'accord? Donc qu'est-ce qu'elle répond? Elle dit Elad, c'est Wawa Imer, ou l'Olam, Kol Had Vehad Bipne le Nafshe. Elle dit donc tout simplement, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il a donné l'ordre. Donc du coup, tu n'as plus une preuve de ce que tu as ramené. Toi, tu as voulu dire que, donc, voilà, que Rabbi il a tout débarrassé seul. L'Olam et Malach, non, pas du tout. Donc il n'a pas débarrassé seul. En fait, autrement dit, on l'a aidé. Il a donné l'ordre de débarrasser. Lui aussi, il a débarrassé avec eux. Comme ça explique Tosfot. Et donc, du coup, je peux très bien te dire que chacun doit débarrasser un peu pour limiter la tirha, pour limiter la fatigue. La Gemara, donc, elle va s'intéresser à ce qu'on a dit au niveau des invités. Amar Rabbi Yohanan, Gdola Achnasat Orhim, Kiashkamat Betamidrash. דקת אני מבני האורחים בני ביטול בית המדרש. ורב דימי מן ההרדעה אמר יותר מהשכמת בית המדרש. דקת אני מבני האורחים והדר מבני ביטול בית המדרש. La Beraïta, elle relève la chose suivante. Puisqu'on a enseigné dans la Mishnah à nous que on a le droit de débarrasser la pièce pour les besoins d'invités ou pour les besoins du Beit HaMidrash, on voit de là qu'on a mis sur le même plan le fait de recevoir des invités Shabbat et le fait d'étudier la Torah. Donc on voit de là que c'est grand de recevoir des invités. Concernant cette mitzvah de recevoir des invités, je vous l'avais déjà dit peut-être, je profite que la Gemara en parle, il ne s'agit pas d'invités qu'on affectionne, parce que ça, la mitzvah, bon, elle est là, mais c'est pas... Voilà, parce que ça me fait plaisir de recevoir. Je reçois Camus Atoun à la maison, ouais, je le fais békif. Mais la vraie mitzvah, c'est lorsque je reçois une personne, d'accord, je vais dire, voilà, qu'on n'a pas trop envie de recevoir, parce que, bon, je sais pas, par exemple, elle mange de façon maladroite, elle te met mal à l'aise à chaque fois, etc. Alors je dis, bon, c'est moyen, et tu la reçois quand même, et tu la reçois donc avec un sourire, etc. Ça, c'est vraiment la mitzvah de donc Arnasat Orhim. Amar Rabbi Yehuda Amar Rav, de la Arnasat Orhim me'aqabbalat pnei shechina dirtiv vayomar im la masad yichem be'einecha hal na ta'avor vegomer. Vous connaissez tous le Maasé, donc Avraham Avinu après sa Brit Mila, quand Akadosh Baruch Hu est venu le voir au 3e jour, et qu'il a vu des passants, il a dit à Akadosh Baruch Hu, donc, est-ce que, Kaviachol, tu peux m'attendre le temps que je reçois ces invités? Pourtant, il était avec la Shechina. On voit de là que le fait de recevoir des invités, c'est plus fort que la Shechina. Amar Rabbi Elazar, Bo ur'e shelo chibedat Akadosh Baruch Hu midar basar vadam. Midar basar vadam, en chadal yachol lomar, legadol amtin, ad she'avo etzlecha. Ve'ilu be'akadosh Baruch Hu ketiv, vayomer im lamasati ve'romer. Et dit, regarde que Akadosh Baruch Hu, sa façon de se comporter, c'est pas comme celle de l'homme, d'accord? Parce que lorsque tu es devant un homme hashuv, est-ce qu'un homme qui est plus petit, il lui dit, bon, tu peux m'attendre quelques instants, je reviens? Ça passera pas, il va pas t'attendre du tout. Tandis qu'Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il a fait quand il a entendu ça de Abraham? Eh bien, il a attendu. Amar Rabbi Yehuda bar Shila, Amar Rabbi Asi, Amar Rabbi Yohanan, Shisha dvarim adam ochen perotehem ba'olam hazeh va'ikren kayemetlo le'olam haba. Ve'iluhen, achnasat orchim v'kucholim, ועיון תפילה והשכמת בית המדרש והמגדל בנהו לתלמיד תורה והדן את חברו לקו זכות. Donc, une autre Beraïta qui nous apprend la chose suivante, au nom de Rabbi Yohanan, qu'il y a 6 choses dont on consomme les fruits dans ce monde-ci et dont on percevra le capital dans le monde futur. Et quels sont-ils? Achnasat Orhim, le fait de recevoir des invités, ou Bikur Cholim, et le fait
donc d'aller visiter les malades, ve'iyun tefila, le fait de se concentrer dans sa tefila, quand on prie à Kadosh Baruch Hu, ve'ashkamat betamidrash, et le fait de se lever de bonne heure, donc pour aller étudier la Torah, comme vous êtes en train de le faire vous, ve'amegadel bana ou les Talmud Torah, et celui qui fait grandir ses enfants, donc pour étudier la Torah, ve'hadan et havero les kavzechut, et celui qui juge son prochain, donc de façon favorable. Il y avait deux façons de percevoir une chose qu'il a faite, et ben j'ai préféré l'analyser donc de la bonne manière et du bon sens. Ok. Sur ça, la Gemara, alors Tosfot, juste, ils expliquent que ça veut dire qu'on va toucher des périodes dans ce monde-ci. Ça veut dire que si une personne, normalement dans les mitzvot, pour que je puisse basculer du bon côté et percevoir des fruits des mitzvot sur cette terre-là, il faut que mes bonnes actions sont supérieures aux mauvaises. Okay, et grâce à ça, eh ben, je vais pouvoir avoir donc des belles choses qui vont m'arriver dans la vie. Dans la vie, dans ce monde, barolamazé, d'accord. Maintenant, sur ça, eux, ils expliquent, Tosfot, que si une personne, elle a des mitzvot, et elle a des averot, et que ces chakoul, c'est en fait équivalent, alors ces mitzvot qu'on vient d'énumérer là, elles font basculer automatiquement donc la balance du bon côté. Et ni, donc la Gemara sur ça, elle s'exclame, elle dit Eni veha anantna anelu shadam otam veochel pirotem ba'olam hazeh v'akadam ba ve'elohen kibud avaim u'bnut hasadim va'abat shalom ben adam la'havero ve'talmud Torah keneged kulam. La Gemara dit comment tu me cites donc tout cela au nom de Rabbi Yochanan. Voilà que nous on a enseigné donc dans un autre endroit, et c'est dans une Mishnah carrément, d'accord. Et comme on sait que Rabbi Yochanan, lui, il était Amora, et moi je te ramène une Mishnah dans laquelle on voit que c'est pas tous ces éléments qu'il a cités là, d'accord, qu'il y en a moins. Donc comment Rabbi Yochanan a rajouté sur la liste qu'on vient de donner? Réponse de la Gemara. Il va rajouter comme ça. Oui. Il dit comme ça, il dit Hane'in midi harenila. Il faut se limiter à ceux qu'on a vus dans notre Mishnah nous. Donc pourquoi Rabbi Yochanan en a rajouté? Elle répond, la Gemara, elle dit Hane behane shaykhe. Tout ce qui t'a cité Rabbi Yochanan, en fait, c'était déjà inclus. Donc c'est déjà inclus dans ce qu'elle a dit la Mishnah. Autrement dit, quand Rabbi Yochanan il t'a dit celui qui élève son enfant dans la Torah, il percevra le capital, donc le capital il percevra là-haut, mais les fruits il les touchera dans ce monde-ci. Ça fait partie de ce que dit la Mishnah quand elle dit Ve Talmud Torah keneged kulam. Pourquoi? Parce que le fait d'éduquer son enfant dans la Torah, ça revient au Talmud Torah. Donc autrement dit, chaque point, et Rashi détaille chaque point à part. Tous les points qu'a énuméré Rabbi Yochanan, ils sont inclus dans ce qu'on a dit dans la Mishnah, donc il n'y a pas de stira. Et Rabbi Yochanan n'a pas été mossif quoi que ce soit, il a simplement fait qu'expliciter donc les éléments de la Mishnah. Tanou Rabanan, Hadan Havero le Kavzechut, Danin Oto Leisrut. La Beraïta, elle enseigne que celui qui juge son prochain favorablement, eh ben on le jugera lui aussi favorablement. Umaase be'adam echad shiarad migalil ha'elyon venishkar esel ba'al habayit echad bedarom shalosh shanim. Donc, Erev Yom HaKippurim, Amarlo, ten li sechari, ve'elech, ve'azun et ishti ou banai, Amarlo, en li ma'out. Donc, histoire, une personne qui vient la veille de Kippour auprès de son patron pour récupérer son salaire et en lui expliquant que maintenant il est temps pour lui de regagner donc son domicile. À l'époque, c'était fréquent comme ça que les gens donc partaient de l'endroit où ils vivaient pour aller travailler. Et il lui a dit, voilà, maintenant il faut que je nourrisse ma femme et mes enfants. La veille de Kippour, donne-moi. Et le patron, qu'est-ce qu'il lui répond? Il dit, j'ai pas d'argent. Ouais. Amarlo, ten li perot. Il a dit, bon, tu n'as pas d'argent, donne-moi au moins des fruits, on mange quelque chose. Amarlo, enli. Il lui a dit là, enli, j'ai rien. Ça veut dire, ne me repose plus de questions. Pourtant, il continue. Il dit, ten li karka. Il dit, donne-moi une terre au moins, que je puisse la revendre et après faire quelque chose. Enli. Ten li behema. Donne-moi au moins du bétail. Enli. Ten li karim vechesod. Donc, donne-moi au moins des coussins et des couvertures. Enli. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a récupéré ses affaires sans rien dire. Il est rentré à la maison. Donc, bon, bien sûr, forcément déçu. Donc, après les fêtes, le patron est venu pour lui donner son salaire, comme il fallait, et à part ça, il accompagnait le salaire donc avec 3 ânes donc bien chargés, donc de nourriture et de mets, etc. D'accord? Et il lui pose la question, le patron suivante. Amarlo bisha'a shamarti ten li sechari va amarti enli ma'out bema
hajatani. Il dit quand je t'ai dit que j'avais j'avais pas d'argent, tu m'as soupçonné par rapport à quoi? Qu'est-ce que tu as pensé? Amarti shema parkamtia bazol nizdamna lecha velaqahta bahen. Il dit j'ai cru comprendre que en fait il y avait un stock intéressant, une affaire qui s'était présentée à vous et que vous avez investi tous vos fonds dans cette affaire-là. Donc et puisqu'il y avait une belle occasion comme ça de faire une affaire, donc voilà. ובשעה שאמרת לי, תן לי בהמה, ואמרתי, אין לי בהמה, במה חשדתני? Quand tu m'as demandé des bêtes et que je t'ai dit que j'en ai pas, qu'est-ce que tu as pensé? אמרתי שמה מושחרת ביד אחרים. Il dit peut-être qu'en fait tu les as loués donc à d'autres. בשעה שאמרת לי, תן לי קרקע, ואמרתי, אין לי קרקע, במה חשדתני? אמרתי שמה מוכרחת ביד אחרים. Donc quand je t'ai demandé, pareil pour une propriété foncière, et que tu m'as dit que tu as rien, eh ben, qu'est-ce que tu as pensé? Il dit, j'ai pensé que tout simplement tu le louais aux autres, ok. Tu faisais comme ça, il y avait comme ça avant, la location-gérance, ça existait déjà à l'époque, c'est nous qui l'avons inventé. Hamoshim, 20%. ובשעה שאמרתי לך אין לי פירות, ומה חשדתני? Et au moment où je t'ai dit אין לי פירות, je t'ai dit j'ai pas de fruits, qu'est-ce que tu as pensé? אמרתי שמה אינן מעושרות. Il dit peut-être que tu as pratiqué le maaser dessus, et donc comment ils sont tevel. Et si c'est tevel, c'est assourd de les consommer. ובשעה שאמרתי לך אין לי כרים וחסות במה חשדתני, quand je t'ai dit que je t'ai demandé, donc toi tu m'as demandé des couvertures et des draps, qu'est-ce que tu as pensé? Il dit en fait tout simplement אמרתי שמה הרדיש כל נכסיו לשמיים. Je me suis dit peut-être que tous les biens qui lui restaient, eh ben, il les a rendus ekdesh, il les a sanctifiés, il les a donc donnés en don au Beth Amikdash. Donc du coup, eh ben, tu as vraiment rien. Amarle à Avoda Kachaya. Il lui dit donc, à Avoda, il lui dit je jure, d'accord, par le service, donc que c'était tout ce que tu viens de penser, eh ben, c'était comme ça que ça s'est passé. Adarti chol nechazai bijvil urkenoz beni shelo asak batora urshebati etzel haverai badarom itearuri kol neder. Il dit, Bémet, ça s'est passé comme ça, même quand il avait dit que j'ai sanctifié tous mes biens pour le Beth Amikdash. Pourquoi? Parce qu'il était triste de voir que son fils, il ne s'est pas assez donc, consacré à l'étude de la Torah. Et il a dit, si il faut, eh ben, je fais un maasé qui fait que peut-être que là-haut, voilà, ça va peut-être créer quelque chose. Donc du coup, j'ai sanctifié tous mes biens et j'ai été ensuite voir mes amis, c'est-à-dire les Talmidei Chachamim, et ils m'ont dit que dans ma situation donnée, ils m'ont permis de récupérer mes biens parce que c'était pas un vœu, c'est un vœu qu'on pouvait défaire. D'accord? Ve'ata keshem shedanti l'izchut, il dit maintenant, toi, keshem shedanti l'izchut, comme toi tu m'as jugé donc du côté favorable, amakom yadin otra l'izchut, Akadosh Baruch Hu, il te jugera donc lui aussi de façon favorable. Mida keneged mida. Tanu Rabbanan, maaseh bechasid echad shepada ribba ahad bat Israël, vela malon ishri vat ahad meraglotav, le machar donc yarach vetaval veshanet almidav, ou amar beshar j'ai. Alors déjà, je vais traduire cette première partie. Maasé d'un Hassid, d'accord. Rachid dit qui c'est qu'on appelle ce Hassid-là. On hésite entre deux Tanaïm. Il dit que ce Hassid-là, il y avait une fille qui l'a sauvée, d'accord, qui a été prise en captivité par des Goyim. Donc lui, il a récupéré cette fille-là. Il a prise avec lui un peu comme il fait le Rav, d'accord. Et une fois qu'il est parti la récupérer, il a fait dormir, mais juste à côté de son lit, d'accord, chez lui. Ensuite, le lendemain, avant de faire cours à ses élèves, il dit attendez, je dois aller au mikvé. Il va, il se trempe, il remonte comme ça, il s'assoit comme ça. Bon. Alors, sur ça la vérité continue. Il dit Amar. Il demande à ses élèves la chose suivante. Amar. Bishaa chez Ishravteha tahad meraglota bema hashatuni. Il dit quand je l'ai prise donc à côté de mon lit, de ma couche, qu'est-ce que vous avez pensé? Amar nous, shema yeshbanu talmid shenu badouk le rabbi. On s'est dit peut-être qu'il y a un élève, d'accord, dont le Rav, il connaît pas encore trop ses midotes, et il sait pas encore si vraiment, eh ben, il peut résister par rapport à son Yetzirah ou pas. Donc plutôt que de le laisser dans la tentation, il a prise donc à ses côtés. Il dit au moment où je suis donc descendu pour faire le mikvé, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Je me suis dit peut-être qu'en fait, les élèves ils ont répondu comme ça, peut-être que le Rav, comme il a fait donc un long chemin, eh ben on sait que le voyage ça provoque le kéri, ça provoque d'avoir des écoulements donc, de matière séminale pendant la nuit, et donc voilà pourquoi le Rav tout simplement il s'est trempé au mikvé pour pouvoir ensuite enseigner la Torah.
אמר להם העבודה כחיה, ואתם כשם שדנתוני לכף זכות, המקום ידין אתכם לכף זכות. Il dit à Avoda, comme tout à l'heure, il dit, באמת la chose était comme ça, comme vous avez donc pensé, et de la même façon que vous m'avez jugé favorablement et que vous m'avez pas soupçonné que en fait j'aurais pu avoir une relation donc avec cette fille-là, et ben Akadosh Baruch Hu, il vous jugera vous aussi de façon favorable. Tanoura Banan. פעם אחת הוצלח דבר אחד לתלמידי חכמים אצל מטרוניתה אחת שכל גדולי רומי מסויין אצלה. Une fois encore à Maasé, il y avait une matronita. Matronita, c'est quoi? C'est en fait une femme qui avait une femme importante à l'époque qui voilà qui avait la faculté de voir dans l'avenir. Et beaucoup de grands responsables de l'époque, du gouvernement romain, venaient la consulter pour un peu savoir ce qu'il en était. Et les Chachamim, qu'est-ce qu'ils avaient l'habitude de faire? D'aller la voir, d'aller la soudoyer pour éviter, parce qu'on savait que c'était très fréquent pour eux de décréter des mauvaises xérotes sur le Ham Israël. Donc les Chachamim passaient pareil, ils disent voilà, quand tu vois, tu dis que il ne faut pas toucher à ce peuple parce que sinon il va y avoir la sécheresse, il va y avoir ça, ça. Donc du coup, ça a évité en fait un problème. Donc il y a un moment donné où il y a eu le besoin qui s'est fait ressentir d'aller la voir. Alors qui c'est qui a été? Amrou, Miyeler, ils ont dit qui c'est qui va aller? Amar Lahem Rabbi Yoshua. Donc il lui a dit Rabbi Yoshua, Ani Eler, c'est moi qui vais y aller. הלך רבי יהושע בתלמידיו, כגון שהגיע לפתח הביתה חרס תפילהו ברחוק 400 ונכנס ונעל הדלת בפניהם. Donc il est arrivé, qu'est-ce qu'il a fait? Il a enlevé ses téfilines un peu, 4 amotes avant de rentrer. Il est rentré là-bas, il a fermé carrément la porte. Donc il a fait le yihoud. Il s'est donc enfermé avec elle. Il s'est isolé. אחר שיצא ירד וטרבל ושנה לתלמידיו ואמר בשעה שחרס לתפילין במה חשדתוני. Donc ensuite, quand il est sorti de là-bas, il est parti, il s'est fait un mikvé, il est revenu pour l'enseigner, donc non, la Torah. Là, non ouais. Alors il a dit, au moment où j'ai enlevé mes téfilines, vous avez pensé quoi? Amarnu, kasavur rabbi lo yechanzu divrei kedusha bimchom tum'a. On s'est dit que en fait, comme le Rav, il pense qu'il ne faut pas rentrer des choses kadosh dans un endroit qui est tamé, qui est un endroit qui est impur, à partir de là, il faut enlever ses téfilines avant de rentrer chez cette dame-là, parce que vous savez que toute chose de voyance, sorcellerie, etc., bien sûr que ça, c'est la Touma par excellence. Il dit, quand j'ai, en fait, enlevé, oui, quand je me suis isolé avec elle, et donc j'ai refermé la porte derrière moi, qu'est-ce que vous avez pensé? Il dit, peut-être, en fait, on s'est dit qu'il y avait quelque chose de secret que ne voulait pas qu'on entende. Donc à partir de là, il fallait rester donc à huis clos avec elle. Au moment où je suis descendu pour faire un mikvé, qu'est-ce que vous avez pensé? On s'est dit peut-être qu'il y a un poussillon à elle qui a atteint vos vêtements. Et on sait que les Chachamim, ils ont été gozer, donc à l'époque, que en fait, tout roc, tout crachat, littéralement, donc il est considéré, d'un goy, il est considéré comme zav. Il est considéré comme celui qui est zav, et donc du coup, en fait, ça nécessite de faire une dvila. Amar lahem ha'avoda kachaya, ve'atem keshem shedantuni lischut, hamakom yadin etchen lischut. Il dit, je jure que c'était comme ça, tout ce que vous avez pensé, et de la même façon que vous m'avez bien jugé, alors Akadosh Baruch Hu aussi vous jugera bien. Sur ça... Comment? Oui, il a fermé la porte et nous a dit, la Gemara nous a dit parce que il y avait des choses secrètes qu'il ne voulait pas que les élèves entendent, donc il était donc dans le besoin de fermer. La Gemara continue et dit comme ça. Maintenant on replonge un peu dans notre Mishnah. Mefanim teruma teora vechule. La Gemara avait dit comme ça, tu sais, tu peux débarrasser Mefanim teruma teora vechule. Tu as le droit de débarrasser la teruma teora, de la teruma qui est pure, tu as le droit de la débarrasser de la grange. Ok? Quand on a dit qu'on peut débarrasser 4 ou 5 choses, qu'est-ce qu'on peut débarrasser? Tout, même de la terouma teora. Pourquoi la Gemara elle a dit ça? Elle dit, et sur ça elle dit pshita, évidemment, puisque la terouma, elle est à or. Vadaï que j'ai le droit de la débarrasser. Elle dit là, asricha, d'Israël. Il dit non, j'ai besoin. Quand elle se trouve entre les mains d'un Israël, d'accord? Eh ben, je peux me dire non, peut-être comme l'Israël, lui, il peut pas manger la terouma, parce qu'il n'y a que le Kohen qui peut le faire. Okay? Donc à partir de là, j'aurais pu me dire que si un Israël chez lui, il a de la terouma, il ne pourra pas débarrasser donc cet espace-là. Kamash malan, que j'ai le droit de le faire. Alors pourquoi on a le droit de le faire? Parce qu'on fait ce qu'on appelle en Talmud un migo. Étant donné que c'est hazé la Kohen, que le Kohen il peut le prendre, alors moi aussi j'ai le droit de le débarrasser. La Gemara elle continue.
Comme ça, il dit Mahoud et Tema Kevan de lo Hazialeh, Asur Kamashmalan, Kevan de Haziel Kohen, Shapir Dame. Comment on va dire Mahoud Tema, j'aurais pu penser, donc comme elle n'est pas apte pour le Israël, alors Kamashmalan, que quand bien même l'Israël ne peut pas la manger, le Kohen, donc, et que c'est que le Kohen qui peut la consommer, il n'y a pas de problème. À partir du moment où elle est hasée pour le Kohen, elle est hasée pour le Israël pour la transporter. Ou démail. Le démail, on a dit hier, qu'est-ce que c'est le démail? C'est lorsque j'achète donc une production d'un Hamaharetz. On sait que le Hamaharetz, lui, Vadaï, qui va prélever tous les teroumot. Parce que le Hamaharetz, en principe, il étudie au moins la Torah Birtav. Et il voit dans la Torah Birtav, il est écrit comme ça, que tout celui qui n'est pas Torem, qui ne donne pas la terouma au Kohen, il est Hayav Mita. Donc il fait très attention à ça. Mais tout ce qui est donc Maaserot, il a plus de mal. Mais les Chachamim, ils savent. Le Rov de Hamaharetz, eux, ils prélèvent les Maaser. Mais il y a une petite minorité qui ne le fait pas à cause de la marchandise que tu récupères chez eux, elle a le statut de démail. Autrement dit, il va falloir toi-même reprocéder au prélèvement. Pas de la terouma comme je viens de dire, parce qu'elle a été faite sûre, mais au moins du reste. Et après, le maaser, tu le gardes pour toi. Hein. En fait, on te demande que d'être métaken otar, que de la réparer. Mais après, le maaser, tu le gardes pour toi. Pourquoi? Parce qu'on a un klal, amotzi mehavero ala varaya. Celui qui veut sortir de chez son prochain, si le Lévi vient de voir et te dit, ah, tu sais, ça c'est des mailles, tu as prélevé le maaser, tu dois me le donner. Il dit, attends, il y a un doute ici. Peut-être que ça n'a pas été prélevé, mais peut-être que ça a été prélevé aussi. Si tu veux que je te donne, tu me ramènes la preuve. D'accord? Alors, au démail halo hazeleh, il dit, mais comment le démail, il a le droit de le débarrasser Shabbat? Il dit, puisque le démail, par définition, c'est quelque chose, tant que j'ai pas fait le prélèvement, eh ben, que je peux pas consommer, sachant qu'on est Shabbat et que c'est assourd, d'accord? Comme ça, il est écrit donc, dans Bamé Madlikin, quand vous lisez la chose, aval me'aselin eta démail, vetomi eta hamin. Que Ben Hashmashot, j'ai le droit d'être metaken, donc quelque chose qui est démail. Mais pendant Shabbat, c'est assourd. Parce que c'est nir'e qui est metaken, c'est comme si j'étais metaken quelque chose. Donc comment c'est que j'ai le droit de débarrasser le démail? Elle répond la Gemara, elle dit Kevan de ibae mafkirle en chaseh va'ava ani va'hazieleh ashtanami hazele. Il dit puisque en fait il y a une déa qui pense que quoi? Ditnan ma'achilin et aniyim démail ve'et arsania démail va'amar avuna Tana bet Shammai omrim en ma'achilin et aniyim démail ve'et arsania démail ou bet Hillel omrim ma'achilin et aniyim démail ve'et arsania démail. En fait, je dis comme ça. Dans une Mishnah, on a une mahloket d'entre eux, Bet Hillel et Bet Shammai. Bet Hillel, il pense donc que tu as le droit de consommer le démail quand tu trouves dans deux situations. Soit quand quelqu'un est pauvre, dans un état où il n'a pas d'autre chose, à ce moment-là, on lui autorise de consommer le démail, okay, sans avoir fait le prélèvement. Ou dans un cas où c'est un militaire. Les militaires qui sont avec eux et qui vont acheter des denrées comme ça, ils ont le droit eux-mêmes de consommer cette marchandise-là. On n'exige pas d'eux, d'accord? Les Chachamim, ils ont fait une koula avec eux. Maintenant, sachant qu'une personne, elle peut rendre tous ses biens Ekdesh, comme on l'a vu dans le Maasé tout à l'heure, donc la personne a rendu ses biens Ekdesh. S'il rend tous ses biens Ekdesh, il se retrouve comment? Il devient pauvre. Donc s'il devient pauvre, il pourra consommer du démail. Migo, comme je dis tout à l'heure, étant donné que, Migo en araméen ça veut dire étant donné que je peux faire ça, alors... Donc, le démail, il est hasé, la personne, elle peut le transporter. C'est vrai que dans les faits, la personne, elle ne va pas le faire. Mais sachant que potentiellement, je pourrais le faire et qu'à ce moment-là, je pourrais consommer le démail, donc on m'autorise donc à le déplacer. Ok? Sur ça, la Gemara, elle continue. Elle dit Maaser Rishon shenitela terumato. Du Maaser Rishon dont on a prélevé la teruma. Je rappelle rapidement, quand on a un maaser et que je le donne au Lévi lui-même, la Torah, elle enjoint de prélever 10% de ce maaser qu'il a perçu. Ce 10% là, il les donnera au Kohen. C'est ce qu'on appelle le maaser mina maaser. Okay? Maintenant, tu me dis, la Mishnah, elle me dit, tu sais, si dans le maaser, tu as prélevé si le Lévi, quand il a été mékabel le maaser, il a reçu le maaser, il a prélevé et qu'il a donné au Kohen ses 10%, eh ben, une marchandise comme ça, tu as le droit de le débarrasser. Le maaser, il dit, pshita, c'est évident. Pourquoi? Parce que le maaser, une fois qu'il a été metoukan, tout le monde peut le consommer. Vous savez que le maaser, à la différence de la terouma, les gens ont le droit de consommer le maaser. Un Israël a le droit de manger du maaser du Lévi. La terouma, non, mais le maaser, oui. Donc il dit, c'est évident ce que tu m'enseignes, qu'une salle, 4 ou 5 cartons tout à l'heure, même si c'est du maaser, eh ben, j'ai le droit de le déplacer. Elle dit là, elle dit non, ça peut arriver dans un cas où, par exemple, j'ai commencé à prélever le maaser quand la récolte était encore sur pied. À ce moment-là, la Torah, elle me permet d'anticiper, de donner d'abord au Lévi et après de donner au Kohen. Et ça, je le fais en franchise de Terouma. Celui qui veut défiscaliser, il donnait du maaser alors que la récolte elle était sur pied. Pourquoi? Parce qu'il gagne 2%. Normalement, si je fais le cheminement normal, je coupe la production,
je la mets là, je donne 2% au Kohen, et ensuite je donne 10% au Maaser, c'est ça. Maintenant, quand elle est sur pied, je peux directement donner au Lévi. Et du coup, sur ce que je lui ai donné, eh ben, je suis exempt de donner les 2% là. Donc du coup, ça peut arriver un cas où j'ai un Maaser qui a été donné alors que la Terouma Gdola n'a pas été prélevée. Et c'est ce cas-là qu'on veut t'apprendre. C'est pour t'apprendre que dans un cas pareil, un Maaser pareil, tu pourras le manipuler parce qu'il est clean en tout point. Ok. Oui, ça c'est un autre ignan. Ça c'est pour éviter que l'obligation du maaser elle tombe sur lui. D'accord? Parce que c'est vrai qu'on est hayav du maaser clairement que quand il a franchi donc la porte de la maison. וכי אמר רבי אבאו אמר ריש לקיש מעשר ראשון שהקדימו בשיבולים פתור בתרומה גדולה שנאמר והרימותם ממנו תרומת השם מעשר מן המעשר מעשר מן המעשר אמרתי לך ולא תרומה גדולה ותרומת מעשר מן המעשר. Il dit, d'ailleurs, ce que je viens de dire, c'est d'un pasouk. Quand Kadosh Baruch Hu, il a demandé aux Lévi de prélever donc 10%, il leur a pas dit, vous devez donner le Maaser Mina Maaser plus la Terumat Gdola. Kadosh Baruch Hu, il leur a demandé de donner que la Terumat Maaser, ce qu'on appelle donc le Maaser Mina Maaser, c'est-à-dire en fait 10% de ce qu'ils ont perçu et rien de plus. Amar les Rav Papa, les Abaye, Iachi, Afilou, Igdimo Bakerina, Milipater. Il dit, mais attends, Rav Papa, il fait remarquer, il dit, de ton interprétation du pasouk que tu viens de citer, il apparaît que dans tous les cas alors, à chaque fois que je donne au Lévi, donc directement sans passer par le Kohen, j'économise à chaque fois les 2%. D'accord? Donc dans ces cas-là, les gens, et dans ton pasouk que tu m'as cité, on ne fait pas de différence entre récolte sur pied et récolte une fois qu'elle a été donc engrangée. Amarle, Alecha, Amakra, mais kol matnodechem ta'rimou vegomer. Il dit sur toi le pasouk, pour ta question à toi, le pasouk il dit voilà, il faut donner mikol matnodechem, et de ce pasouk là, mikol, comme il y a un ribouille, donc il y a un petit mot en plus qui vient m'apprendre que non seulement il faudra donner tous les terumot, il faudra donner la teruma gdola, plus la terumat maaser mina maaser. Donc on ne pourra pas s'en défaire. Umaraït, il dit alors dans ce cas-là, pourquoi tu as choisi que c'était plus la récolte sur pied qui pouvait bénéficier de cette faveur fiscale et pas une fois qu'elle a été engrangée? Peut-être que je peux te dire l'inverse. Quand elle est sur pied, tu dois donner non seulement les 2% plus les 10%, tandis que lorsqu'elle a été donc engrangée, eh ben, tu te limites qu'à 10% toi Lévi. Ok? Alors il dit, Umaraït, ha idgin, ha la idgin, vela idgan. Il dit c'est facile. Donc, dans un cas, eh ben, elle a le statut de céréale, on va dire, et l'autre cas, pas. Donc, c'est plus mistaber, c'est plus logique de dire qu'une fois qu'elle est déjà prête, ok, et qu'elle est hayav de maaser et de terumot, que c'est à ce moment-là où il faut donner la teruma gdola et la terumat maaser. Par contre, avant cela, tu sais que Jo, quand la récolte elle est sur pied, tu es hayav de rien du tout. Si le type, par exemple, la récolte elle est sur pied, il laisse son champ comme ça, et il vend aux gens comme ça, alors que c'est sur pied, il y a un problème parce que c'est pas hayav. C'est hayav qu'une fois que tu as pris, tu l'as donc mise en tas et après, et qu'elle a franchi à la maison que c'est hayav. On termine sur ça. Au maaser sheni, le maaser sheni, on m'a dit voilà, quand j'ai du maaser sheni, je peux aussi donc le débarrasser pour aménager un espace. Pshita la tzricha shenatan et acheren velo natan et homesh ha kamash malan den homesh me'akev. Elle dit non, c'est possible. Le maaser sheni, vous savez, je suis obligé de le manger à Yerushalayim, première, deuxième, quatrième et cinquième année de la Shemitah. Ok? Et maintenant, Akadosh Baruch Hu, il m'a donné une facilité. Si je veux éviter d'aller ramener avec moi toutes les productions Yerushalayim, je peux transférer la Gdusha sur de l'argent et la marchandise ici, elle devient profane et je peux la manger. Sur ça, on me dit que j'ai le droit de débarrasser une marchandise pareille. La Gemara dit c'est pshita. Il dit non. C'est pour te dire que tu sais, normalement, quand tu dois faire un rachat, par exemple, ta production, elle vaut 1 million d'euros. D'accord? Tu dois racheter sur de l'argent. Donc, tu vas faire basculer la Gdusha de la marchandise dans l'argent. Il faut transférer combien? Pas 1 million d'euros. Il faudra rajouter en fait 25%. 25%. On dit le homesh c'est 20%, mais il y a la question de millégar et millébar. Ici en fait il faut rajouter 25%. Donc ici combien il faudra rajouter? 1 250 000. Donc c'est pour t'apprendre que si un bonhomme il a transféré la Gdusha sur de l'argent mais qu'il n'a pas encore fait pour les 250 000, cette marchandise là tu peux quand même la débarrasser Shabbat. Parce que le homesh,
tu peux la débarrasser. Si Shabbat elle est devant toi, ce Maaser Sheni là, tu peux prendre les cartons et les débarrasser. Quand bien même il manquerait ce Homesh là, il manque ces 250 000 qu'il n'a pas encore donc déplacé. Bien sûr qu'il devra le faire. Mais la production telle qu'elle est devant toi Shabbat, si tu veux aménager l'espace, tu peux le prendre et le lever. Ve'aturmus ayavesh, davcha yavesh, avallah, la maitama kevan demarir lo achla. Tu m'as dit que le tourmous, le lupin qui est sec, j'ai le droit de le débarrasser. Pourquoi spécialement quand il a cette propriété-là? Maintenant, s'il est là, s'il est humide, je ne pourrais pas. Pour quelle raison? Il dit c'est facile. Kevan demarir lo achla. Il dit comme en fait il a un ta'am qui est fortement amer, alors il n'est pas consommable. Chazak ou baruch et merci de votre attention.